Et yo tout le monde, c'est Sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui Daniel, on se retrouve pour mon petit débrief du match retour de poule de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa une fois de plus, le match retour donc aujourd'hui on va faire un petit débrief tranquillement pour parler de ce match. Si on va commencer tout de suite, alors bon, juste avant de commencer, je pense que c'est pas nécessaire de le répéter à chaque fois, mais au cas où, bien sûr tout ça concerne mon avis personnel et rien qu'à moi, donc s'il vous plaît, commencez pas à m'insulter dans les commentaires en disant que mon avis est pas bon ou quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites juste me le dire simplement, gentiment en commentaire. Il y aura aucun problème. C'est vraiment fait pour ça, l'espace commentaire. On va commencer sans plus tarder avec mon impression générale sur ce match. Et je pense que aujourd'hui, on peut tous être d'accord que, en tant que supporter parisien, on est tous juste vraiment très heureux après ce match. Honnêtement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain nous a régalé. Disons-le, c'était vraiment une démontada. On s'est régalé devant la télé. Les joueurs ont pris du plaisir et ils ont pris du plaisir à nous faire plaisir. Et il y a eu beaucoup de plaisir et c'est un match qui faisait plaisir. Voilà, franchement, aujourd'hui c'est le bonheur quoi. Je sais que ça arrive pas souvent, mais quand on voit ce match-là, quand on voit ce résultat-là, quand on voit cette équipe-là, ces joueurs-là, bah c'est le bonheur tout simplement. En tant que supporter parisien, je pense qu'aujourd'hui on peut être franchement heureux et moi je le suis en tout cas. Toute l'équipe a fait un excellent match. Bien sûr, il y a la MNM devant absolument magique, absolument en dehors de cette planète, c'est genre juste pas croyable. Mais même toute l'équipe au milieu de terrain, c'est assez prometteur en l'absence de Verratti. En défense aussi, la défense à 4 qui au final est beaucoup plus solide. Donnarumma, bon, ça passe. Puis voilà, toute l'équipe a été très bon, ça a été très collectif, le mental n'a pas lâché du tout, du début jusqu'à la fin, ça c'est très bien. Et globalement, un excellent match de la part du Paris Saint-Germain, donc moi je suis très heureux. Et je pense que, tant que supporter parisien, je pense que tout le monde est un peu sur un petit nuage aujourd'hui. Maintenant, abordons ce débrief un petit peu plus en détail, à commencer avec la composition. Donc tout comme les matchs en Ligue 1 assez récemment, Christophe Galtier a décidé de repasser sur un système à 4-3-3. Donc aujourd'hui rien de spécial, enfin bien sûr on a quelques blessés, donc quelques petits changements, mais ça reste quand même une équipe assez type, hein. Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat. Le seul petit changement, c'est Bernat, il est là vu que Nuno Mendes est blessé. Mais sinon, franchement, c'est vraiment le 11 type. Quoique, c'est vrai que en repassant dans ce système à 4 défenseurs derrière, forcément, avec Kimpembe qui va revenir, ça va, je pense, créer des petits problèmes au niveau des défenseurs centraux. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas le sujet encore. Le terrain, donc Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Vitinha, en l'absence de 1 de Verratti et de 2 avec ce passage dans un milieu à 3, ça reste quand même assez classique, pas de grande surprise. Puis en attaque, la MNM, ça y a aucune surprise là-dessus, on est vraiment sur du 11 type. Maintenant, passons directement au résumé du match, je vais pas m'attarder sur la compo longtemps. Moi, dans peut-être les 18-20 premières minutes du match, le PSG, pour moi, on était quand même assez offensif. Voilà, on a fait des bonnes choses, mais clairement, c'était pas décisif, notamment à cause d'un pressing très serré du Maccabi qui, dès le début du jeu, a mis une très grosse intensité. Voilà, on sentait que les Parisiens étaient un peu coincés, on n'arrivait pas encore à trouver les espaces, mais que ça allait se faire quand même assez rapidement. Et effectivement, ça s'est fait assez rapidement. Dès la 18e minute, il me semble, avec Messi, sur un magnifique, mais vraiment un splendide extérieur du pied. Très beau but de Lionel Messi, le magicien tout simplement. Donc après le match un peu ouvert, le Maccabi a laissé plus d'espace, plus d'occasions au Paris Saint-Germain, ce qui a permis à Mbappé et à Neymar de clouer le match à la 32e, à la 35e minute. De très beaux buts aussi. Sec de Maccabi Haifa, par contre, qui réduit l'écart à la 38e minute sur une tête qui est un peu un avertissement qui nous dit de bon, ne pas trop s'enflammer non plus, mais Messi qui tout de suite après recreuse l'écart à la 44e minute sur une inspiration personnelle vraiment digne de son prime au Barça. Franchement, voir Messi comme ça, mais ça n'a pas de prix. Donc mi-temps 4-1, le match est déjà plié, Paris est déjà quasiment sûr d'être qualifié, mais ce n'est pas fini puisqu'on va encore avoir droit à d'autres bonnes choses pour la deuxième mi-temps. Ainsi, en début de deuxième mi-temps, clairement, on ressemble beaucoup moins d'intensité du côté de Paris. Voilà,
voilà, parce que quand même 4-1, voilà, c'est un petit peu normal. Mais du coup, Seck, encore une fois, lui, Abdoulaye Seck, le joueur du Maccabi qui double la mise à la 50e minute sur corner, qui nous fait encore une fois réaliser que bon, on n'est pas invincible non plus, il faut faire attention. Tout de même, le Maccabi qui se montre pas très très dangereux non plus. Sinon, du coup, Mbappé qui met lui son doublé à la 64e minute et ça va créer un espèce de réveil parisien. C'est comme j'ai dit, ils se sont jamais vraiment endormis non plus, mais c'est vrai que en début de deuxième mi-temps, on avait senti un petit flottement, mais à partir du but de Mbappé, ça s'est vraiment réveillé. On est repassé en mode full attaque. Quelques minutes plus tard, 76e minute pour être précis, c'est un contre son camp de Goldberg, un joueur du Maccabi, sur une très grosse frappe de Neymar. À ce moment du match, je pense qu'on a tous ressenti une certaine frustration de Neymar en mode Mbappé, il a mis le doublé, Messi il a mis le doublé, il reste juste moi. Et puis, effectivement, 3 minutes après Mbappé, Neymar va aussi mettre son doublé, même si techniquement c'est un CSC, on s'entend qu'on peut compter ça comme un doublé de Neymar. Après ça, 60e minute, Renato sort, remplacé par Soler. Les deux qui sont pour moi quand même des milieux de terrain qui doivent quand même faire leur preuve. Honnêtement, ils n'ont pas été mauvais, mais c'est deux milieux de terrain que c'est pas comme un Vitinha qui a tout de suite su prendre sa place, si vous voyez ce que je veux dire. Renato et Soler, ils ont encore beaucoup d'efforts à faire. Les 20 dernières minutes du match, peut-être à partir de la 70, 75, ça s'est un petit peu calmé. Je pense que les joueurs étaient juste vraiment fatigués. Je pense que ça se ressentait un peu d'une part comme de l'autre, que voilà, ils n'avaient plus la force de faire les retours défensifs nécessaires, de faire les efforts, de faire les accélérations. Bref, c'était un peu fatigué. Le jeu s'est un peu calmé. 79e minute, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery et Ekitike, tous les trois rentrent en même temps. C'est assez intéressant parce que du coup c'est le premier match depuis la blessure pour Presnel Kimpembe, et puis Warren Zaïre-Emery et Ekitike, les deux petits jeunes. C'est toujours intéressant de les voir jouer, même si encore une fois ils n'ont pas fait grand chose dans ce match là. Ce serait peut-être effectivement intéressant de les voir un petit peu plus dans les prochains matchs. Sinon, 84e minute, on a Carlos Soler qui marque son tout premier but avec le Paris Saint-Germain, et ça fait quand même super plaisir. C'est une passe D de Messi. Donc voilà, très très bon match, et un match que Paris a su gérer du début jusqu'à la fin, et vraiment ça fait encore une fois ultra plaisir. Passons maintenant au top et au flop. Alors d'abord le premier top, je pense que voilà, on va pas passer par quatre chemins, disons-le, la MNM aurait été beaucoup trop puissante ce soir. C'est pas humain à quel point ils ont réussi à tout péter dans ce match. Enfin, franchement, moi, je me suis régalé devant ce match, devant Mbappé, Messi, Neymar. À chaque fois, un qui fait une passe D, l'autre qui marque. Après, c'est le troisième qui fait une passe D, le premier qui marque. Enfin, bref, l'enchaînement entre les trois, c'est juste du miel, les amis. C'est du miel, c'est de la crème, c'est sucré, c'est tout ce que vous voulez, mais c'était franchement super beau à voir, tout simplement. Sinon, en top, je mettrais aussi, pourquoi pas, toute l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que cette équipe a souvent eu des problèmes plus dans la tête, plus dans le mental, dans le sens où, on le sait, c'est une équipe qui a tendance à vouloir un peu trop choisir ses matchs. Enfin, c'est des joueurs qui, parfois, j'ai ressenti qu'ils jouaient pas vraiment à fond dans des matchs un petit peu moins importants contre des adversaires qui font moins peur, comme le Maccabi Haïfa. En tout cas, c'est clairement ce que j'ai ressenti au match aller, c'est que les joueurs, ils se sont dit, bon, voilà, on va jouer ce match tranquille, mais ils étaient pas vraiment à fond. Là, aujourd'hui, on a un très très bon état d'esprit où les joueurs, ils ont allé vraiment à fond, tout pour la victoire, ils ont vraiment eu faim, ça s'est vraiment ressenti sur le terrain, ça c'est super bien. Et puis, mon troisième top pour aujourd'hui, c'est Abdoulaye Seck, le joueur sénégalais du Maccabi Haïfa. Je pense que c'est important de souligner un peu sa résilience, sa persévérance et globalement le bon esprit sportif du Maccabi Haïfa. Voilà, de toute l'équipe qui n'a jamais rien lâché. Bon, peut-être dans les 20 dernières minutes, ils étaient un peu fatigués, on va pas se le mentir. Mais en tout cas, disons de la première à la 70e minute, ils ont quand même tout donné au niveau du pressing, voilà,
au niveau de la mentalité, même si honnêtement, ils sont vraiment nuls. Mais au niveau de l'état d'esprit, j'ai quand même trouvé que c'était une équipe qui allait au combat, qui même si c'était perdu d'avance, va quand même se battre, va quand même tout donner. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai quand même aimé aujourd'hui, de voir des adversaires qui ne se laissent pas aller, qui ne se disent pas que c'est perdu d'avance. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, je pense que je ne listerai pas de flop aujourd'hui. Voilà, il n'y a que des tops. Déjà, pour ce qui est de l'équipe parisienne, il n'y a pas vraiment eu de flop. Toute l'équipe a été très très bon selon moi. Et puis pour ceux qui du Maccabi Haïfa, bon, c'est vrai que toute l'équipe a été un petit peu plus nulle, disons-le, mais pour autant, est-ce que c'était vraiment un flop? Je dirais pas. Je dirais juste que le PSG a été trop fort et que le Maccabi n'a rien pu faire. Mais est-ce qu'ils ont été vraiment beaucoup plus nuls que leur niveau habituel? Je pense clairement que non. Voilà, on l'a vu, ils ont essayé de faire du pressing, ils ont essayé d'être assez intenses, de faire des contres, de récupérer la balle assez rapidement. Bref, ils ont quand même essayé des choses. Et pour moi, voilà, c'était juste que sportivement, ils pouvaient pas faire mieux contre cette équipe-là du Paris Saint-Germain. Passons maintenant à la dernière section, les notes des joueurs. Commençons par Donnarumma, un petit 5. C'est vrai que Donnarumma, c'est ce genre de match où quasiment pendant tout le match, il fait rien, mais sur une ou deux actions, on voit qu'il sortent les bons arrêts. Sur ce match-là, je me suis senti il était un peu déconcentré, il avait un peu la tête ailleurs, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, sur le premier but, pour moi, il était un peu mal positionné, genre il sortait pas vraiment, il était pas vraiment sur sa ligne non plus, donc voilà. Ouais, Donnarumma, c'est un match moyen, il était assez impuissant, donc voilà. Et c'est pareil pour Ramos, un petit 5, c'est exactement le même constat, hein. Voilà, c'est un match pas compliqué pour Ramos, très honnêtement aujourd'hui, vu la qualité assez médiocre des attaquants en face. Il a su, tout comme ses coéquipiers, se sortir du pressing des joueurs adverses. Mais bon, pour un joueur de cette qualité-là, franchement, on va pas s'étonner là-dessus. Pareil pour Marquinhos, qui fait pas un mauvais match, mais qui récolte également la note de 5, parce que tout comme Ramos, il a fait des bonnes choses, mais compte tenu de l'adversaire, voilà, un petit 5. Pour ce qui est d'Achraf Hakimi, un petit 6, comme à son habitude, qui est très très bon, autant défensivement que offensivement, qui fait les bonnes passes, qui souvent va faire beaucoup de courses, va faire beaucoup d'efforts pour remonter le ballon. Juan Bernat, c'est un 5,5 pour moi. Il a été correct, je dirais, autant défensivement qu'offensivement, même si il est beaucoup moins bon que Nuno Mendes en 2022. Pour moi, ça reste quelqu'un de tout à fait correct. En tant que remplaçant, passons au milieu de terrain maintenant avec Vitinha. C'est un 6 comme d'habitude. Vitinha qui fait un bon match. Voilà, comme d'habitude. Mais pour moi, il est quand même assez loin du niveau de Marco Verratti. Voilà, bon, il y a encore beaucoup à progresser avant d'atteindre le niveau de Marco Verratti, selon moi. Fabian Ruiz, 6,5. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce match, puisque c'est un milieu de terrain qui te rassure, voilà, qui a été très très solide. Clairement, on n'est pas sur le même profil qu'un Vitinha ou un Verratti, mais n'empêche que dans sa position, il a été très solide. Vraiment, c'est un milieu de terrain rassurant, tu sais qu'il va être là. C'est vraiment un joueur sur lequel ses coéquipiers peuvent compter. Renato Sanchez, par contre, lui, je vais seulement lui donner un 5. C'est vrai que, bon, on l'a pas trop vu. Bien sûr, c'est juste son deuxième match qu'il joue titulaire au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut bien sûr lui donner le temps nécessaire pour qu'il devienne bon. Mais c'est vrai que sur ce match, on l'a pas trop vu. Il n'a pas été catastrophique, mais clairement pas exceptionnel non plus. Passons maintenant à l'attaque et commençons d'abord par Neymar, un petit 7. C'est peut-être sans aucune contestation possible l'attaquant le moins bon parmi les trois aujourd'hui. Néanmoins, il a quand même été très bon. Il a marqué ses 2 petits buts. Il a fait des bonnes passes D. Il a été brillant ce soir. Juste un peu moins que les deux autres. Messi aussi, c'est un petit 7 qui a vraiment fait toute sa magie. On a l'impression d'avoir un peu retrouvé son prime du Barça en première mi-temps, c'était absolument fantastique. Puis il a été moins présent en deuxième mi-temps. Et puis Mbappé, 8, pour moi le meilleur joueur du match. C'est un match où il a été très très bon pendant toute la durée du match. Il a fait les accélérations, les dribbles, les passes, les tirs, les buts. Franchement, il a tout fait dans ce match. Ce soir, il a été présent du début jusqu'à sa sortie. Voilà les amis, je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait un débrief pour le match aller un peu plus d'un mois, je pense. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est exactement si ça ne sera pas. Allez, ciao!